La cavode, malgré la pluie qui nous a pris par surprise. Après cette presque semaine d'été, on revient en pluie. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut nous rappeler que c'est lui le patron. Donc il fait ce qu'il veut. Et voilà. C'est une bénédiction. Mais c'est de toute façon une bénédiction, exactement. Sauf pour ceux qui sont en vélo. Et on revient dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook. Et on arrive ce soir à la fin de la partie qui s'appelle Hamilchama. On est dans la dernière partie, le dernier chapitre de Hamilchama, le chapitre Yud. Alors on nous dit Bigdulat ha'olam be'ofaat haziv shel kdushat Israël beromemuto ein achiza lechol zonim lechol haomdim mibachutz לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושאיפת יקרת קודשה. Une phrase de 4 lignes, hein? Une phrase bien Rav Kookienne, et donc très très claire. D'accord ? Limpide. Limpide, donc juste pour moi, je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Bigdulat ha'olam. Ksha-olam, gadol. Quand le monde est grand. Qu'est-ce que ça veut dire, la grandeur du monde ? Ben, c'est quoi la grandeur du monde ? Il y a des fois le monde il est petit, et il y a des fois le monde il est grand. Quand l'homme se conduit bien, non. Il y a un lien, évidemment, mais c'est pas parce que l'homme se conduit bien que le monde est grand. Le monde est grand quand Dieu il est là. Alors, c'est vrai que ça aide que l'homme se comporte bien pour que Dieu il a envie d'être là. Mais quand Dieu il est là, quand il y a la Shrina, le monde est grand. Et quand Dieu il n'est pas là, le monde il est petit. C'est vrai ? Alors c'est vrai que ma mère m'a toujours dit qu'il fallait bien se comporter parce que le monde est petit. Et que tu risques fortement de croiser des gens un peu partout. Donc, il faut bien se comporter. Mais ce qu'elle ne savait pas, ou ce qu'elle ne voulait pas me dire, c'était qu'en fait, c'était pour que le monde devienne grand. As bigdulat ha'olam, beofaat aziv. Ziv, c'est quoi ziv ? Ziv. Ziv, c'est la lumière qu'il y a dans la panim, dans le visage. Il y a une lumière particulière qu'il y a dans le visage. Mais c'est ziv, c'est cette lumière-là. Beofat aziv shel kdushat Israël beromemuto. C'est la lumière du visage qui en fait représente la kedusha du peuple juif quand il est grand. Ben oui, quand le monde est grand, c'est-à-dire quand Dieu est présent, quand Dieu se dévoile sur terre, eh bien, son représentant, ben lui aussi peut se dévoiler comme il faut. Et donc, on peut voir à Partsouf, chez la Kedusha. Il y avait un homme qui s'appelait Emmanuel Levinas, qui a dit une phrase, alors lui, il l'a extrapolée à l'humanité tout entière, et je dis pourquoi pas, il faudra juste qu'on y arrive, où il dit, je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux voir le dévoilement de Dieu. Les koulam. Pour l'instant, il faut passer par une étape intermédiaire. Ok ? Donc, bigdulat ha'olam, beofat haziv shel kdushat Israël beromemuto. Donc, quand le peuple juif est grand, ein achiza lechol zonim. Aucune nation ennemie ne peut avoir de prise sur nous. Ein achiza. Lo matzlichim. Alors, achiza, mais à quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau politique ? Est-ce que c'est au niveau culturel ? Est-ce que c'est au niveau... Eh bien, il va nous le dire. Lechol haomdim mibachutz. Mibachutz, c'est quoi ? Michutz laouma. Maintenant, est-ce que là, le Rav Kook est en train de dire Begadlut haolam, il n'y a que les juifs qui sont bien ? Non. Mais il vient dire que le peuple juif, il a un message à donner. Tout ce qu'on a lu là dans le passage qui s'appelle la Milchama, c'est pour expliquer que voilà, il y a une Milchama, c'est pas bien la Milchama, on est contre, mais si déjà il y a, eh bien, ça va dévoiler quelque chose. Et qu'est-ce qu'on attend de cette grande guerre ? Eh bien, que le peuple d'Israël puisse se révéler. Et donc il dit,
Donc le but du jeu, c'est pas que Israël devienne à la place de tous les autres, mais que Israël puisse se dévoiler à côté des autres. Et peut-être aussi avoir une influence sur les autres, alors que jusqu'à présent, il y avait que les autres qui avaient une influence sur nous. C'est ça? Mais il parle de la première ou de la seconde guerre là? Il ne peut pas parler de la seconde, il est mort entre-temps. Il est mort après la Première Guerre mondiale, il est mort en 1935, le Rav Kook. Donc c'était quand même visionnaire ce qu'il dit. Ah, évidemment, évidemment, ça a 100 ans d'avance. Ah, ça a bon, à peu près, ben là, voilà. Aujourd'hui, on commence à... Ah tiens, ça semble se réaliser. C'est sûr que pas à son époque. Nahon. Donc, le Chol HaOmdim Mibachutz, donc toutes les nations extérieures au peuple juif, Levasses Eize Mossad Adochek Ragle Or Israël. Personne ne peut réussir à créer une institution qui repousse les pieds d'Israël. Non, les pieds de la lumière d'Israël. Mais c'est quoi ces pieds-là? Ragle Or Israël. Ragle, c'est, nos pieds, c'est ce qui nous permet d'avancer. Azaraglaim, Moussak Tanachi, dans le Tanakh, les pieds, c'est le moyen qu'utilise Dieu pour se dévoiler. Ok? Ve'amdu raglav ala razetim. Nous dit le Navi Zecharia. Et dans Zecharia, Navi, il y a des prophéties qui se sont déjà réalisées. Dans le Tanakh, il y a plein de prophéties qui restent à réaliser, mais il y en a qui se sont réalisées. Et il y en a qu'on a essayé de réaliser et ça n'a pas marché. Par exemple, Vegar Zev im Keves, que viendra un temps où le loup et l'agneau vivront ensemble. Ils ont essayé aux eaux tanachiques. Bon, ils devaient changer l'agneau tous les jours. Mais sinon, à part ça, ça marchait. Donc il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui ne se sont pas encore réalisées. Et il y a des choses qui se sont déjà réalisées. Exemple, eh bien dans le livre de Zecharia, on nous explique que viendra un temps, Yamin Baim, que Amdu kol hagoyim l'Yerushalayim la milchama. Veyatsa chatzi ha'ir bagola. On nous dit, avant ça, on nous dit que tous les goyim vont faire Misaviv l'Yerushalayim la milchama, venachassu abatim, ve'anashim tishachavna. Ça va être terrible. Les maisons seront détruites, les femmes seront violées, machin. Veyatsa chatzi ha'ir bagola, veyeter ha'am lo yikaret min ha'ir. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Ça, c'est une prophétie qui a eu lieu en 1948. Parce que les nations se sont réunies autour de Jérusalem pour lui faire la guerre. Malheureusement, ce qui est décrit, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Rova Yehoudi. Et à la fin de l'histoire, la moitié de la ville est tombée dans les mains des Jordaniens et le reste du peuple n'est pas sorti de Jérusalem, c'est cantonné dans la partie ouest. Il y a une deuxième partie de la prophétie qui, elle, se réalise plus tard, en 1967. Parce qu'on nous dit « Ve'amdu raglav ala razetim » parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit « Maintenant, moi, je vais faire cette guerre-là. » « Ve'amdu raglav ala razetim » et ça, c'est 1967, où il a envoyé Chayalet Tzahal par le mont des Oliviers pour libérer Jérusalem. La troisième partie de la prophétie, elle ne s'est pas encore réalisée. C'est lorsqu'il nous dit que le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Voilà. Ça, c'est pas encore. Bientôt, Inch'Allah. Mais sauf que si vous avez un tioul de prévu sur le mont des Oliviers, faites juste attention. Bah oui, faites attention. D'autant plus qu'on ne sait pas exactement où ça va passer. Quoique nos amis chrétiens nous ont laissé une ligne possible. Bah oui, une carte possible. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, donc je ne sais pas, mais possible. Parce qu'ils ont créé 3 églises du haut en bas de la montagne, qui sont mamash sur la même ligne. Donc peut-être que... Voilà, comme ça Dieu il sait où il faut couper. Voilà, je ne sais pas, on n'en sait rien. Ah non, c'est pas là-bas. Non, c'est pas là-bas. Kitsour, quoi qu'il en soit, c'est important de savoir qu'il y a certaines prophéties qui se sont déjà réalisées. Et donc les raglaim d'Akadosh Baruch Hu, c'est les moyens qu'il utilise pour se dévoiler. Et donc... Est-ce que ça fait allusion au pied du Mashiach? Bevadaï, c'est toujours pareil. C'est toujours... Beikveta dimshicha, bevadaï. C'est le... Alors, pourquoi ikveta dafka? Parce que le ekev, c'est ce qui est derrière. C'est ce que, a priori, on ne voit pas. On voit en dernier. Et c'est ça qui précède. C'est, bon, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais c'est ce que nous dit Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, que la Géoula, c'est beseder tashrak. Que normalement, le mieux, c'est d'être dans le bon ordre. C'est-à-dire,
Avgad, Aleph Bet Gimel Dalet, dans le bon ordre. Et il dit, Aval la Géoula que nous allons vivre, elle sera Beseder Afour, Tashrak, Tav, Shin, Resh, Kouf, c'est-à-dire dans le mauvais ordre. Et donc tu vois les Akevim avant de voir le reste. Mais c'est Beseder, ok? Quoi qu'il en soit, donc on dit, En lechol azonim, ולכל העומדים ברסוס, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית. Eh oui, la spiritualité du monde. La spiritualité du monde avant que le peuple juif ne retrouve sa place, c'était quoi? C'était de la mystique. De la mystique. C'est-à-dire, quand tu regardes les textes ésotériques du christianisme, ça devient de la mystique. Quand tu regardes les textes, pas ésotériques, mais les textes de base du bouddhisme, c'est de la mystique. Lorsque tu regardes les textes spirituels des différents courants de pensée, ça nous rattache à un idéal de séparation du corps et de l'esprit. C'est mystique. אנחנו לא מסכימים עם המystique הזאת. Parce que ça veut dire, selon cette façon de penser, que pour s'attacher au divin, il faut se détacher d'ici. Alors, ce n'est pas la vision du judaïsme. Et donc, on nous dit, non, quand le peuple juif n'a pas son mot à dire, les chachamim, ce sont les chachamim des autres. Mais maintenant, non. Begadluta olam, l'otzarir. On a aussi quelque chose à dire. Vous savez, jusqu'à la guerre des 6 jours, Bichlal, quand on utilisait en Europe, dans le monde occidental, le terme de culture judéo-chrétienne. Un terme qui revient souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire culture chrétienne. C'est quoi le judéo de judéo-chrétienne? C'est les vestiges archéologiques de quelque chose, ni plus. C'est-à-dire que quand on utilisait le terme de culture judéo-chrétienne, c'était pour dire qu'il y a eu un truc dans l'histoire qui s'appelait les Juifs, qui de manière incroyable, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas morts, la preuve, il y a des Juifs, mais ils ne sont plus ceux qui véhiculent le message culturel, machin, donc maintenant c'est les chrétiens, mais il y a un truc de l'époque, bizarre, ils sont toujours là. Mais maintenant, ça y est, le peuple juif a quelque chose à dire. Il y a cette phrase très célèbre, quand le Maccabi Tel Aviv avait gagné la Coupe d'Europe de basket, et qu'il y avait le capitaine qui était là avec sa médaille, qui est à la radio, il dit « On est là, maintenant il faudra nous compter sur la carte, on est présent partout, y compris dans le sport, on est présent. » C'est où? Am Israël a quelque chose à dire. Okay? Shai Agnon qui reçoit le prix Nobel de littérature. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas un juif qui reçoit le prix Nobel. Il y en a eu plein d'autres, des juifs qui ont reçu le prix Nobel avant lui et après lui. Mais c'est le premier Israélien qui reçoit un prix Nobel. C'est la première fois que Israël, en tant que nation reconstruite et ressuscitée, reçoit un prix Nobel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait un discours. Il reçoit un prix Nobel, il fait un discours. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce discours? Vous ne connaissez pas son discours? Non. Vous ne connaissez pas son discours. Il faut tout faire dans ce pays. Nous sommes des lacunes vivantes. Mais oui, c'est un problème. Alors attends, c'est pour ça que j'arrive à la rescousse avec les vieux billets. Je le garde. Le billet de 50, l'ancien. C'est Shai Agnon. Seulement aujourd'hui, dans les nouveaux billets, il n'y a que le visage du personnage, puis c'est tout. C'est nul. Dans les anciens billets, il y avait des textes. Et dans ce texte du billet, c'est le début de son discours quand il reçoit le prix Nobel. Je vous lis. Bon, c'est pas écrit gros, hein, mais je le connais par cœur. C'est à cause d'une catastrophe historique, lorsqu'il y a 2000 ans, Titus est venu détruire, le roi de Rome est venu détruire le Jérusalem et le Beth Amikdash, et nous a exilés de notre terre. Eh bien, c'est à cause de cette catastrophe que moi et mes frères sommes nés dans les terres de l'exil. J'aurais dû naître à Jérusalem. J'entends d'ailleurs encore les sons de mes frères, les Lévi'im, chantant en Beth Amikdash, et bla, et bla, et bla. En d'autres termes, Le blabla. blabla aussi, bien sûr. Mais c'était que le début du discours. Hein. T'as vu? C'est pas inventé.
Non, ils n'ont pas à continuer dans les ateliers à mettre ça. Eh ben, la prochaine fois que tu les verras, tu leur demanderas. Hein, je sais pas. Bekitsour, tout ça pour dire que, voilà, la première chose que un représentant... Alors, vous allez me dire, il y a d'autres représentants qui ont parlé au nom du peuple juif, c'est-à-dire des représentants politiques. Mais là, ce n'était pas un représentant politique. C'était purement le message culturel du peuple juif. Et il dit quoi? J'aurais dû servir au Beth Amikdash. C'est la première chose qu'on dit. C'est-à-dire, donc on a quelque chose à dire. Et donc on ne peut pas, à ce moment-là, être influencé par Eze et Hara Mistit, Mechona Emunit, une machine de foi, comme celle qui a été proposée depuis 2000 ans à notre place. Asher tuchal amod chutz mimetziut hauma, qui pourra prendre la place de ce peuple. Kevoda, veshifat ikrat kocha. Non seulement le kavod du peuple juif a été bafoué, détruit, enfoui pendant 2000 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement et philosophiquement parlant? Alors, tout le monde est d'accord que c'est les Juifs qui sont les premiers représentants de Dieu. Quand je dis tout le monde, je m'entends. Non, les Chinois, ils n'en parlent pas des Juifs. Mais dans le monde occidental, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tout le monde s'accorde pour dire que la lumière, à la base, c'était Israël. Que ce soit les chrétiens qui parlent du Nouveau Testament comme étant la suite de l'Ancien, ou que ce soit les musulmans qui eux-mêmes, dans le Coran, vont bien dire qu'au départ, Mahomet, il est en contact avec les Juifs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que psychologiquement et philosophiquement, quand tu viens dire que je sais que, à la base, le dévoilement de Dieu, ça passe par le peuple juif, et que maintenant, concrètement, je piétine le peuple juif, ben c'est que quelque part, je piétine aussi Dieu et son dévoilement. Et donc, évidemment, Kvoda Shel Haouma, c'est pas que pour nous, c'est pour la Harzir et Kvod Hashem, c'est pour ramener la Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et quel est le but de ce peuple-là? Quel est le message qu'il doit transmettre à l'humanité? Zeshifat Ikrat Kocha, c'est-à-dire l'idéal du roi HaKodesh de dévoiler la Géoula, la Nevoua, la Gdusha. Ok? Donc c'est tout ça qu'on doit faire. Ki ha'or ha'elyon veziv hayichud ha'meuchad sheyesodo ha'elyon or ha'emet bebchirato chai bo הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. פשוט, non? Non, toujours pas? C'est ça, hein? C'est moi qui ai mal lu. Qui a or à Elion. Attends, il y a or Elion. Or à Elion. Il y a or Elion, donc il y a aussi or Tarton. Il y a Yichud Elion, ויש ייחוד תחתון. parce qu'après il te dit, je vais te dire, כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון. Donc il y a un ייחוד עליון et il y a un ייחוד תחתון. C'est quoi ייחוד עליון וייחוד תחתון, אור עליון, אור תחתון? C'est la différence qu'on a entre Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ça c'est ייחוד עליון, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה ייחוד תחתון. Quelle est la différence? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est Yichud. Mais c'est Yichud Elion qui est ouvert derrière Nishmat Israël. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est Mefuzar. Il n'y a pas un kivun direct, ça ne passe pas par Nishmat Israël. Donc c'est Yichud, aval Yichud Tarton. D'ailleurs, c'est Yichud Tarton parce que concrètement, הוא לא ממש מאוחד. יש שם ויש כבוד. C'est deux choses différentes. La reine nous dit le prophète, כי ממזרח שמש גדול שמי בגוי... לא, ממה... comment c'est? כי ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. Mais il manque le début du verset. Voilà, c'est du direct, en malasot. Mais il y a un passage comme ça, qui mima'arav
et Shem Hashem, ou Mimizrach Shemesh et Kevodo. C'est sûr que c'est ça la fin du verset. J'ai plus le début. Mais ça veut dire qu'il y a une différence entre l'endroit où on s'occupe du Shem et l'endroit où on s'occupe du Kavod. Mima'arav et Shem Hashem. Dans le monde occidental, on s'occupe beaucoup du Shem. Quelle que soit la culture qui se trouve en Occident, elle sait donner un nom à Dieu. En français, c'est Dieu. En anglais, c'est God, God, Allah. Mais l'homme chané. C'est-à-dire qu'on donne un nom à Dieu. Alors qu'en Orient, on ne donne pas de nom à Dieu. Avaliyesh Kavod. Mais on ne donne pas de nom. À tel point que le début du Tao Te Ching, du taoïsme, le livre de référence du taoïsme, va nous dire que le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Kavod et Shem. Ma différence. Kavod, c'est Richuk. Shem, c'est Kiruv. C'est-à-dire, le Kavod, le respect, c'est aussi une marque d'éloignement. Comment est-ce que je suis Mechabed et Abba? Je ne m'assois pas sur sa chaise. C'est-à-dire, je suis éloigné par rapport à son endroit. Il y a un Richuk, c'est un Kavod. La Shem, si je suis capable de t'appeler par ton nom, ça montre une proximité entre nous. Quand tu dis Kvodo Yedaber, Kvodo Yishev, s'il vous plaît, votre honneur, asseyez-vous, c'est pas pareil que Hey Jojo, c'est toi. Yesh Richuk, Yesh Kiruv. Lachen, Beshem Hashem, ata margish karov. Quand tu dis le nom de Dieu, tu te sens proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu ne dis pas le nom de Dieu, Vekiesh Kavod, ata margish rachok. Pendant 2000 ans, le peuple juif, il a été là où il y avait le kirouv, mais il n'y avait pas le kavod. Parce qu'effectivement, dans toutes les cultures, on dit le nom de Dieu, mais on le dit n'importe comment. Il est où le kavod pour Akadosh Baruch Hu? Quoi? Ça n'existe pas qu'en jurant, pas en jurant passer un serment, mais en faisant des jurons. Ça n'existe pas que dans toutes les langues, on associe le nom de Dieu aux gros mots? Hein? En français, on est champion. Mais ça, c'est du kavod d'associer Akadosh Baruch Hu à ça. C'est terrible. Donc on a passé 2000 ans pour réapprendre à l'Occident qu'est-ce que c'était que Kvod Hashem. Maintenant, on commence un peu à aller s'occuper, là où il y a le kavod, de leur réapprendre le nom. Et c'est pour ça que pendant 2000 ans, le peuple juif est parti en exil en Occident et pas vraiment en Orient. Aujourd'hui, on commence à y aller. Une fois que les Chayalet Tzahal ils terminent leur service, ils partent en Thaïlande pendant un mois. En fait, des accords secrets pour aller leur apprendre le nom de Dieu. Mazalokacha. Quoi, c'est pas ça qu'ils font les jeunes Israéliens? Je savais pas. Je sais pas. C'est sûr qu'ils font ça, non? Non, c'est sûr qu'ils font ça. Moi, je vois pas ce qu'ils iraient faire là-bas, sinon. Franchement. Enfin, ça me paraît évident. Je comprends pas. Non, ça me paraît évident. Ils sont envoyés par toutes les chivotes et tout, machin, c'est évident. C'est évident. Et donc, chez Zéa Yichud à Tarton, puisque pour l'instant, ou l'Obéouchad. Si on devait rentrer dans le langage de la Kabbalah, on dirait que c'est la différence entre Yud Vehei et Vav Vehei. C'est du tétragramme. Mais bon, on ne rentre pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, Yesh Yichud Elion, c'est Shema Israël, Yesh Yichud Tarton. As il te dit, כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון זה אור האמת בבחירתו, חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. Cette lumière-là, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif pour être celui qui fait passer le message. Pas pour être celui qui domine les autres, pas pour être celui qui remplace les autres, mais pour être celui qui fait passer le message aux autres, tout simplement. Il n'y a pas, faut arrêter avec le mythe du peuple élu. Élu dans le sens où on est supérieur aux autres. Ce n'est pas du tout le cas. À aucun moment on est supérieur à qui que ce soit. C'est juste qu'on a un rôle à jouer. D'ailleurs, les autres aussi, ils ont un rôle à jouer qui est différent. Et notre rôle à nous, c'est de servir de trait d'union entre Akadosh Baruch Hu et les nations. C'est la colle. ולכן,
Hashem Eloav imo, utruat melech bo. Ok? On cite le verset pour appuyer ces dires. Miridat haolam. Mais lorsque le monde est tombé, la chute du monde, depuis la chute du monde. Donc on avait dit Gadlut haolam, tout ce qu'il a décrit, c'est maintenant. Maintenant, on peut commencer à mettre en place tout ce qu'il a dit là. Mais à son époque, certainement pas. À son époque, il parle de maintenant. Et il dit Miridat haolam, ve'ashpalat haneshama israélite. כן? נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה לרקיע לשחקים. Mais depuis que le monde est tombé, donc c'est quand que le monde est tombé? La destruction du temple. Depuis que le monde est tombé, eh bien ce yichud Elion, parce que le monde est tombé et le peuple juif a été dispersé, bafoué, traîné dans la boue après la guerre de Bar Korva. On a pris une sacrée raclée. Eh bien, à ce moment-là, Ayichud Elion Azeh, Nifrad, Mimekor Achduto, Ve'ala le Mala, la Rakia, Ve'lashrakim. C'est-à-dire que Zéou, En Kvar Yichud Elion Po. Lo Margishim et on ne ressent plus cette unité globale que représente Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est ce que dit Rashi d'ailleurs. Comment est-ce qu'il traduit ce verset Rashi? Il dit Shema Israël. Hashem shehu arshav Eloheinu velo Elohei hagoyim atid liot Hashem echad lekulam. Rashi vit dans une époque où c'est Yeridat haolam. Et Rashi il te dit, c'est quoi ce verset? C'est Dieu, écoute Israël, Dieu qui est maintenant notre Dieu mais pas celui des nations. Il viendra un temps où il redeviendra Dieu pour tout le monde. Et donc, on en est là. On en est là et à ce moment-là, il te dit, voilà, le Yichud Elion, il est monté. Il est monté là-haut. Et donc, il y a, que tu le ressentes ou pas, et le Rav Kook le ressent, une véritable déchirure dans l'unité. Et le rôle du peuple juif, après toutes les guerres, qui revient sur son qui revient en tant que peuple fier et fort, eh bien, c'est de ramener cette unité-là. Ba'olam achaim lo yofia ki im nigei הזרעורית, של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים ויד זרין בו נוגעת. Et donc dans notre monde, puisque maintenant le Yichud Elion, l'idéal de l'unité est monté, on ne peut plus que retrouver un Yichud de très bas niveau. Et en fait, ça on le retrouve bien chez nous. Et on ne va pas le puiser non plus de chez nous. Ba'olam hachaim lo yofia ki im nigei hazarurit shel hayichud hatarton. On ne pourra retrouver que des bribes de cette unité. Anishav mi'aborot hasheuvim veyad zarim bonogat. Et en fait, on va le retrouver dans les puits qui ne sont pas c'est borot sheuvim, que tu puises l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle vient du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Donc, on te dit, dans ces borotes-là, Yad Zarim, Bonogat. Puisque ces puits-là sont ouverts à tout le monde, tout le monde y met son grain de sel. Je ne sais pas si vous avez déjà été, moi j'ai participé une fois en spectateur à une réunion, un congrès d'amitié interreligieuse. J'étais en France. Amitié interreligieuse. Alors, il y avait un rabbin, il y avait un imam, il y avait un prêtre, il y avait un bouddhiste. Ça a duré pendant 2-3 heures. Et c'était incroyable. Incroyable de voir à quel point ils étaient tous d'accord sur un point. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, finalement, puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle, c'est pas la peine de se faire la guerre, venez, soyons tous amis, machin. Mais on ne sait pas de quoi on parle. C'est zélo amiti. Et donc, on te dit, c'est Mashiach. Et donc, à ce moment-là, où Knesset Israël, Tachil Tizak Bechavalea. Et le peuple juif est en train de hurler sa douleur. On n'entend pas. Eh oui, parce que nous, on sait qu'on peut ramener quelque chose d'autre. Et pour l'instant, personne ne nous écoute. Et personne ne nous écoute, donc on n'a pas envie de le dire non plus. Oy nali ki ayefa nafshi.
C'est Yov qui dit ça. J'en peux plus. Mais pas j'en peux plus physiquement. Au niveau d'un neshama. J'arrive pas à m'exprimer. Razé Torah, lachitzonim nimsaru. C'est quoi ça? Les secrets de la Torah ont été donnés aux chitzonim. C'est quand ça? Que les secrets de la Torah ont été donnés aux étrangers. Et c'est ça qui a fait des choses terribles. Hein? Alors, quand il y a eu le Tirgoum, c'est pas Razé Torah, c'est Torah Shebirtav. C'est pas les secrets. C'est ta raison, le Tirgoum, c'est déjà un premier pas, mais c'est Torah Shebirtav Nimsara Lazarim. Mais c'est quoi Razé Torah Secha Nimseru Lazarim? C'est le christianisme. C'est-à-dire que tous les motivim, toutes les bases de la théologie chrétienne sont des secrets de la Torah. Un exemple. Il y a Bémet marqué dans la Torah, Béni Bechori Israël. À la Kabbalah, les secrets de la Torah, ils vont t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Béni Bechori Israël, les madrigot, et tout ça, machin. À l'époque du deuxième temple, on a eu une période, sous l'ère des Hashmonaïm, où on était bien au niveau politique, et on a commencé à se la péter au niveau spirituel aussi. On a commencé à donner un petit peu la Torah un peu partout à qui voulait bien l'entendre, y compris les Romains, les Grecs, qui étaient là. Et on ne se contentait pas de Chumash Rashi, mais on donnait aussi des secrets. Bah, c'est pas compliqué. Si la Kabbalah, elle nous dit que Béni Bechori Israël, enfin pas la Kabbalah, la Torah, elle nous dit Béni Bechori Israël. Alors la Kabbalah, elle va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand ça, ce message-là, il rentre dans une oreille païenne, ben ok, donc ça veut dire que Dieu, il a un fils. Donc c'est bon. Il y a là. Et de là, t'es parti. Razé Torah, lachitzonim nimsaru. Et alors, ça a amené quoi? Ben voilà ce que ça a amené. HaTorah nisrefet, gevilea nisrafim, veotiyot porchot. Alors ça fait référence à une histoire bien précise et terriblement tragique de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'est un des ce qu'on appelle Asara Arugé Malchut, c'est un des 10 rabbins qui ont été tués par les Romains, et sauf que lui, il a été tué violemment. Comment? On l'a entouré d'un Sefer Torah et on a mis le feu. Et attention, hein, on a mis d'abord du coton humide entre lui et le Sefer Torah pour que ça ne brûle pas trop vite. Ah bah oui, si déjà on est romain jusqu'au bout. Sauf qu'au moment où ça a commencé à brûler, ses élèves vont demander à Rabbi Hanina avant qu'il meure, mais qu'est-ce que tu vois, Rabbeinu? Et il a dit, Aniroe gvilim nisrafim, le gvil c'est le parchemin. Je vois le parchemin brûler et les lettres s'envoler. Azagoyim emitzlichu lagad ba gvil. Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur les lettres. Aotiot porchot ba'avir. Mais ça, c'est parce que nous, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Rabbi Hanina ben Teradion. La Gemara répond parce que Ouaya Ogé et Hashem beotiotav. C'est-à-dire qu'il éplait le nom de Dieu et il disait comment il fallait le dire. Le tétragramme. La Gemara, elle dit mais c'est assour. Assour la Agot et Hashem beotiotav. Et quoi, Rabbi Hanina ben Teradion, il ne savait pas? Il dit non, Baruch c'est assour. Aval, il faisait ça pour les Hitlamed. Il faisait ça juste pour apprendre. Ah, c'est moutard. Bon, d'accord, alors si c'est moutard, pourquoi il a pris ça dans la tête? Il dit non, parce qu'il faisait ça à Barabim. Pourquoi il faisait ça à Barabim? Parce qu'il voulait enseigner au monde. Qu'est-ce que c'était? C'était pas le moment. C'était pas le moment, et donc voilà ce qui s'est passé. Gvilim nisrafim. C'est ce qui se passe quand le Yichud Atarton, il est déchiré. Et voilà ce qui se passe. Gvilim nisrafim veotiot porchot. Olivnei tzion hayekarim efer tachat pe'er usam. C'est efer tachat pe'er. C'est un concept. C'est un concept. C'est quoi pe'er dans le judaïsme? Vous êtes moins concerné, mais toi, quand tu dis le matin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oter Israël betifara. Al ma tzarich litkaven?
c'est les tfilin. זה יותר ישראל בתפארה, תפארת זה התפילין. הפאר זה התפילין. אז on te dit, אפר תחת פאר. C'est quoi ça? C'est le minhag de mettre, depuis la destruction du temple, de la cendre sur le khatan qui va se marier, tachat pa'er, à la place de là où on met les tfilines. En fait, c'est quoi les tfilines? C'est qui Shem Hashem nikra alecha, que le nom de Dieu est présent sur toi, et tous les goyim yir'u mimeka, et ben à la place de ça, maintenant on te met de la cendre de la destruction du Beth Amikdash. Efer tachat per usam, kamim nevone levav, kamim nevone levav, bechatzot laila, veidem al chalatsehem, kayoleda. Alors ça, il te dit à ce moment-là, pendant cette période-là, qui a duré 2000 ans, les nevone levav, ceux qui comprennent les cœurs, se lèvent au milieu de la nuit, mettent leurs mains sur leurs hanches, comme une femme qui accouche. Les femmes, quand elles accouchent, elles mettent les mains sur les hanches? Non, a priori, la femme, quand elle accouche, elle est allongée. Oui, maintenant, avec la médecine moderne, parce que le médecin, il n'a pas envie de se fatiguer. Ah ben c'est comme ça. Les salles d'accouchement, c'est juste parce que le médecin, il n'a pas envie de se prendre la tête. Parce que ce n'est pas du tout la bonne position pour accoucher. Pour accoucher, il faut être accroupi. Seulement, la coucheuse, la madame, elle ne peut pas faire ça toute seule. Donc elle a besoin de 2 personnes qui la tiennent. Et elle met ses mains sur ses hanches et elle pousse. Et comme ça, la gravité, elle aide un petit peu aussi. Mais pour ça, il faut que tes 2 infirmières voient le médecin, qui soient là et qui passent leur temps, et des fois c'est long, à tenir la madame. C'est saoulant, quoi. Donc, puisque c'est saoulant, on a inventé des lits avec des trucs pour les pieds, machin. Ah, vas-y, débrouille-toi tout seul. Bon, mais c'est sûr que c'est pas bien. Et donc, à l'époque, où il n'y avait pas encore ça, eh ben, on accouchait en mode accroupi. Et donc, quand tu étais accroupi, tu mets tes mains sur les hanches. Et donc, il te dit, il y a des gens qui se mettent en mode accroupi. Qui accouchent? Non, qui accouchent pas. Non, c'est pour te dire dans quelle position ils sont. Ils sont assis par terre, ils sont comme ça. Et ils font quoi? C'est chachamim, c'est nevone levav, bechatzot laila, veidiem al chalatsehem kayoleda, al tzarat haolam, tzarat Israël, tzarat hashchina, tzarat haTorah, hem bochim umevakim. C'est quoi ça? C'est tikkun chatzot. C'est quoi tikkun chatzot? C'est une prière que font les mekoubalim, à chatzot laila, au milieu de la nuit, ils se lèvent et ils pleurent. Ils pleurent parce que le peuple juif est en galoute. Ils pleurent parce que le Beth Amikdash n'est pas là. Ils pleurent parce que la Shrina, elle n'est pas revenue. Ils pleurent parce que le monde ne va pas bien. Bon, depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a plus besoin de pleurer sur le peuple juif qui est en galoute. Il y a encore de quoi pleurer sur le Beth Amikdash, la Shrina, le monde. Mais ça, ce ne sont que les nevonés, les vaves. Ce n'est pas une halakha de faire tikkun chatzot. Pourquoi ce n'est pas une halakha? Pourquoi ce n'est pas une halakha? Parce que je ne peux pas t'obliger, halakha c'est obligatoire, je ne peux pas t'obliger à ressentir quelque chose. Si tu ne ressens pas, tu ne ressens pas. Si pour toi, le monde, il va très bien et tu es content, machin, et que tu ne ressens pas le manque du Beth Amikdash, de la Shrina, bah, ok, dors. Celui qui ressent, il ressent. Et c'est pour ça que moi, je suis très... Il y a des fois, de temps en temps, des courants comme ça, des modes. On te dit, il faut se lever pour faire tikkun chatzot. Non. Si tu ressens et que tu te lèves, oui. On va dire comme ça. Si tu as besoin de mettre ton réveil, c'est que Kaniré, il y a un problème. Ceux qui ressentent, ils se lèvent. C'est ça? Et donc, ces gens-là, eux, par contre, ce sont ceux qui gardent l'espoir. Puisque eux, ils savent ce qui manque. Celui qui se dit tout va bien, il n'a pas besoin d'avoir de l'espoir dans quoi que ce soit, il tout va bien. Si tu es content de ta situation, tu n'en attends pas une autre. Non? Tout le monde sait que le monde n'est pas parfait, mais on ne se réveille pas. Donc ça veut dire que quelque part, tu es mashlima avec ça. Je ne suis pas courageuse, je vais dormir. Ou que tu as envie de dormir, non, ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chas vechalila, chas vechalom lo alenu. Mais quand il nous arrive quelque chose de très proche, qui nous rend très triste,
ben, ça nous enlève le sommeil. Alors, Kanyari, que ça ne nous rend pas assez triste. Mais je suis dans ton cas, hein, je vais pas. C'est-à-dire qu'on est. Dans la saute. Oui, on sait qu'il manque quelque chose. On le sait. Est-ce qu'on le ressent? Mais. Yes, Sheken. Moi, j'en ai déjà vu. Ok? Donc, on nous dit. Nevolé, leva, tzarat haolam, tzarat hashchina, tzarat haTorah, הם בוכים ומבכים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו, יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפכים, ils savent que tous les malheurs du monde, כל התולעות והנדודים, tous les pérégrinations, hein, ça c'est du mot, hein, fallait le placer celui-là, כל הבוז והמשתמה, כל הרשעה והזוהמה, tout le mal, אינם אלא תולדה קלושה מעד הקול של אותו הצער העליון. Tout ça, ce n'est qu'un reflet de ce malheur de là-haut, de ce qu'on avait appelé au début, הייחוד העליון. צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות, המהותית בהפרדה ממקור תענוגיה. Ce qu'on avait dit, qu'il n'y a plus d'unité entre en haut et en bas. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות, ובחירת האדם, on n'arrive plus à faire le lien entre le fait que Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'homme pour réaliser son monde, il a choisi le peuple juif pour donner son message. On n'arrive plus à comprendre que quand on parle avec Am Israël, c'est pour parler à Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'Am Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est que quand on parle avec Am Israël, le but du jeu, c'est qu'Am Israël, il dévoile ce que Akadosh Baruch Hu, il dit. Quand on parle à l'homme, c'est pour que l'homme, il soit Nézer Abriya, pour que l'homme, il soit celui qui soit capable de parfaire la création du monde, pour devenir un partenaire de Dieu, et pas pour se la jouer vegan en disant que moi et la vache, c'est pareil. Oy va voy, si moi et la vache, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire souffrir les vaches. Mais de dire moi et la vache, c'est pareil, bah, c'est complètement oublier qu'on a un véritable rôle en tant qu'être humain. Et non, ça ne nous donne pas le droit de maltraiter le monde animal, ni de maltraiter la planète, ou ni de quoi que ce soit. Mais c'est pas parce que je respecte quelque chose que je me mets à son niveau. Et donc, je dois me rappeler que si je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas un être humain, c'est tsar. ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני, היא קשורה. Toute cette tristesse, elle est liée à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là qui se lèvent à minuit? Ils pleurent, vem korim le tchouva. Vem korim le tchouva. Ils appellent à un retour. À quoi? À mettre les tefilines? Non. Aussi, mais non. Ils appellent à un retour à Kadosh Baruch Hu. À qui? Qui ils appellent? Le monde entier. Le monde entier doit revenir à Dieu. Chacun à son niveau. ולכן, ואנו ליה, ואיננו ליה. C'est un concept du Tanakh. Nous sommes à Dieu, et nos yeux sont tournés vers Dieu. Et en fait, en cela, le Rav Kook vient terminer de t'expliquer qu'est-ce qu'on pouvait espérer de la guerre. Parce que la guerre, c'est pas bien. Mais elle a dit, ok, mais qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Ben voilà. Et le Rav Kook avait raison, avec 100 ans d'avance. Mais au final, le Rav Kook avait raison, et nous sommes en train, nous, de réaliser ce qu'il a écrit il y a un peu plus de 100 ans. On n'a pas encore terminé le boulot, mais on est en train de reprendre notre place. Et puisqu'on est en train de reprendre notre place, eh bien, ça nous permettra maintenant de pouvoir parler d'égal à égal avec le monde pour commencer à donner le message qui est le message d'Israël. Et ça va être ce qu'on va appeler Israël et sa résurrection. C'est la troisième partie du livre de Horot qui s'appelle Israël Utriyato, qui est une longue partie, mais qu'on ne commencera que après Purim. Chazak u'Baruch.